Histoire de sentier quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road. Salut tout le monde, bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté de Mont-Laurier. Simon Constantino a décidé d'initier un nouveau quadis. J'ai bien hâte de voir ça. C'est la première fois qu'il conduisait une autoquad et un quad. J'ai appris les mots en français. Cette semaine, on est dans les Hautes-Laurentides, plus précisément à Mont-Laurier, et on s'en vient découvrir le fameux sentier des coureurs des bois et aussi l'accès qu'on a maintenant au centre-ville de Mont-Laurier. Évidemment, lorsqu'on vient à Mont-Laurier, on vient ici, c'est notre bon ami Constantino. Simon nous a préparé une belle panoplie de véhicules. Simon, il est là, puis en plus, il nous a trouvé des amis. On peut pas rien demander de plus. Êtes-vous prêts? Non, on n'a pas l'air. On est prêts, Êtes-vous prêtes? Yes! Ah, hein? Prise 3. On rencontre mon bon ami Simon, qu'on se voit à l'occasion comme ça parce que faut que je te fasse sortir de ton bureau, que tu viennes à l'extérieur t'amuser. Et là, on est dans ton territoire, qui est les Hautes-Laurentides. Est-ce qu'on continue la légende de la famille Constantino qui fait toujours la promotion des Hautes-Laurentides? La légende, Ah ouais. c'est bien ça, Le légendaire Yves. le légendaire Yves avec la magnifique montagne Région, du Diable, ouais, exactement. la rivière du Lièvre. C'est un territoire fantastique. T'as été bien coaché. Oui, quand même. Là, j'ai entendu la cassette souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que le conseil municipal, avec le ministère des Transports, ils ont vraiment travaillé très, très fort pour donner l'accès au commerce. Fait qu'on a un accès pas partout. C'est Non, puis on s'entend que c'est important de le respecter aussi, là? Oui, il y a de la signalisation qui est là pour ça. Les quads sont... Dans le fond, on a un accès là, à 4 points, je te dirais, principaux de la ville où sont les hôtels, les restaurants, les stations d'essence, les concessionnaires. Donc, on est capable là, de se rendre directement en quad. Donc, ça vient aider beaucoup là, tous les commerçants locaux. Puis aussi, les quadistes, là, c'est beaucoup plus agréable que d'être obligé de prendre sa remorque pour faire Rentrer de la ville, juste sortir sortir de la ville pour aller être capable de rentrer à l'hôtel. Là, il est 11 h le matin, on arrive à la microbrasserie et vous vous dites, ils s'en vont boire de la bière. Non, pas du tout. Quoique la bière de la microbrasserie de la Lièvre, je sais qu'elle est excellente. C'est parce qu'on a le propriétaire avec nous qu'on va avoir la chance de rencontrer. Un homme d'affaires ici, la brasserie, le motel en face. C'est lui qui fournit le repas. Et je suis très content parce que j'ai eu la chance de manger ici 2-3 fois et c'est excellent. Ben hâte. Hey les gars, j'ai le lunch!
Une belle journée d'automne. On en profite pour être dehors, apprécier la nature et surtout manger. Donc voici la glacière Can-Am qu'on peut mettre avec le système Link. Mais le plus important, c'est vraiment l'intérieur de la glacière. Un petit peu de glace, de l'eau, des rafraîchissements, mais surtout de la bonne bouffe. En arrière, là. Et les bébés, ils dépassent tout le temps. Donc, le fameux sentier des coureurs des bois, là, on a parti de Mont-Laurier, on arrive à première pancarte. Et là, ce qui est facile, c'est qu'on n'a pas 56 000 questions à se poser. On a le choix entre le sentier bleu ou le sentier vert. Nous, on s'en va pour voirie Mécousse. Il faut suivre le sentier bleu. Donc, on voit clairement que les flèches bleues sont vers la droite, les flèches vertes sont vers la gauche. On va monter dans le sentier. Et à peu près à tous les 5 km, il y a une pancarte qui va nous confirmer qu'on est toujours dans le sentier bleu. Si jamais on arrive à une intersection, il va y avoir la flèche bleue qui va être dans le bon sentier. Et l'autre sentier peut être un chemin pour les camions, pour les forestiers ou peu importe. Donc, super facile. On suit le bleu. Jonathan, tu es en train de te découvrir une nouvelle passion pour le quad. C'est nouveau, ça? C'est assez nouveau, ça, oui, exactement. Mais là, on commence à vieillir. Il faut nous trouver des passions pour nos beaux jours. Passer le temps. Ben, exactement. Puis, moi, te dire, le quad, c'est une belle passion. Ça part de où exactement? Parce que, bon, tu es un gars de Mont-Laurier, tu es dans le domaine des sports récréatifs motorisés. Puis là, à un moment donné, tu t'es dit, écoute, j'ai le goût d'aller me promener en forêt pour apprécier le paysage? Bien, écoute, ça a commencé avec la conjointe, évidemment. Il faut avoir un partenaire de voyage. Claudie, ben, me suit dans toutes mes aventures. Puis là, ben, on est dans l'hôtellerie. On les voit tous arriver, les quads, à la microbrasserie, à l'hôtel Super 8. Fait que là, ben, je les vois arriver, je les vois partir. Je me suis dit, ben, je vais me donner au moins la chance d'aller essayer ça. Puis je vais te dire, c'est vraiment le fun. C'est quoi le feeling d'embarquer dans une grosse machine comme un Maverick X3 puis le sentiment de pilotage de tout ça? Comment tu te sens là-dedans? Bien, écoute, un X3, c'est franchement difficile à battre. Hein? On a un véhicule qui est hyper sportif, avec de la puissance à revendre. La position de conduite, le petit volant, la direction qui est super précise. On se sent carrément comme un pilote de rallye, là. Tu l'as fait essayer un peu à Claudie hier. Elle a vu tout de suite la différence entre le Maverick normal puis le X3. Hein? Il y a une petite différence. Le Maverick Sport et le X3, c'est vraiment deux véhicules qui se conduisent différemment. En partant, en s'assoyant dans le véhicule, on voit la position de conduite est complètement différente.
Mais Claudie est sortie de là avec le gros sourire. grands Elle dit, yeux. wow, elle dit, c'est quoi, là? Elle dit, elle dit, ils ont à peu près juste le nom de pareil, hein? Oh, ouais. Sinon, c'est vraiment, là, elle dit, c'est sur les stéroïdes, là, elle était complètement éblouie là, par la performance du véhicule. La température a baissé un peu, mais là, on est correct. On est arrivé au Mécousse. On le sait qu'on va avoir belle ambiance, de la bonne bouffe, des bons amis. Vas-tu manger? On va manger, ouais. On fait rien que ça manger. La pourvoirie Mécousse, dans le fond, offre différents services motoneige, mais aussi pour le quad. Hébergement, repas, essence, bar, spa, tout ce qu'on veut. La même chose qu'on a, mais là, on l'a 12 mois par année. Exactement. On l'a pendant toute la saison estivale et hivernale. Mont-Laurier, le plus grand centre, est à 1 heure de Mont-Laurier. Il y a de la place pour avoir beaucoup de gens ici, là. Exactement. On est capable d'avoir environ 80 personnes quand le site est complet. Puis on prend un petit peu de chasseurs, mais on complète vraiment beaucoup avec les quadistes, sans problème. Les gens sont les bienvenus pour venir toutes les activités possibles au Mécousse. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. Cette année, en 2020, l'Histoire de Sentier Motoneige fête ses 30 ans. Quand même, c'est 30 ans qu'on est dans votre salon, qu'on vous montre notre passion, que vous venez rider avec nous autres, on est bien contents. Et là, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Ken puis moi, on a fait des projets. Ça va être malade. Suivez-nous sur Facebook. Toutes les nouvelles vont arriver là. Facebook, bébé. À chaque année, j'essaie de vous trouver des petits trucs, des petits gadgets pour vous aider à améliorer vos randonnées en quad. Et des fois aussi, ça va être un gadget qui est un petit peu plus sécurité. Donc, je reviens cette année encore une fois avec les fameux traceurs GPS. C'est autant de la sécurité pour vous et aussi des fois pour réconforter les gens à la maison qui vont être capables de suivre votre progression pendant que vous êtes hors réseau. Donc, c'est super facile. On a les dispositifs Spot, entre autres. On pèse sur un petit piton. Ça nous suit tout au long de notre randonnée. Une fois de temps en temps, on peut envoyer des petits hockey, des messages préfabriqués à nos amis, à nos conjoints, conjointes à la maison et beaucoup plus de sécurité. En plus, on a le fameux petit bouton SOS qu'il ne faut pas déclencher juste pour le plaisir. Donc, si jamais il y a une vraie urgence, on va appuyer dessus et on attend que le service d'urgence arrive. Le seul défaut de ce produit-là, c'est qu'on ne sait jamais si la personne à la maison ou sur son téléphone, si elle a reçu le message. Dès de là arrive le fameux Spot X. Là, il est encore sur la page de mon dernier message que j'ai fait. Je faisais des tests tantôt avec Patrick Trahan. Et là, le Spot X, comme vous voyez, est un petit peu plus gros et c'est ce qu'on appelle un clavier QWERTY. Donc, on va vraiment composer notre message directement avec le Spot X et l'envoyer à notre ami pour lui dire « C'est beau, je suis rendu au chalet, inquiète-toi pas, chérie, tout est correct. » La grosse différence du Spot X, c'est que chérie peut te renvoyer un message et te dire « OK, parfait, ramène-moi du lait. » par exemple, ou « Sois prudent » ou « Oublie pas de faire le ménage avant de partir. » Et ça, bon, c'est super pratique. La première version du Spot X était un peu plus lente et les gens ont eu des problèmes à envoyer. Aussi, des fois, c'était long à recevoir les messages de chérie qui nous renvoyait « Bonne journée ». Donc, ça t'inquiète un peu, tu es dans le sentier, ma femme m'a pas répondu, peu importe. Maintenant, ils ont updaté de beaucoup la version et c'est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, on a fait un test ce matin avec celui-là qui était dehors sur ma boîte de camion. 4 minutes. Patrick a reçu mon message texte. Et quand il m'a renvoyé un message, ça a pris 5 minutes. Donc, on s'entend, là, ça passe du réseau téléphone au satellite, puis ça nous le renvoie en dedans de 4-5 minutes. Je pense que c'est vraiment viable. La grosse différence maintenant du nouveau Spot X, qui est la version Bluetooth, c'est qu'évidemment, ça vient avec une application
qu'on met sur son téléphone. Tout le monde a toujours son téléphone dans ses poches. Donc, on a notre téléphone, on rentre ça. Il faut que notre appareil soit allumé à côté. On va dans l'application, on rentre ça. Et là, du moment qu'on va aller dans « Composer un message », on pèse sur le bouton « Composer ». Et là, on a tous nos contacts de nos téléphones qui sont intégrés et qu'on peut envoyer des messages dans le nouveau Spot X, qui est la version Bluetooth. Donc, c'est facile à choisir. David, clic, 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 clic. Je compose mon message, je l'envoie. Avec l'application, je vois s'il est en train de s'en aller. On le voit aussi apparaître sur l'écran de ça. Mais sur mon téléphone, je vois qu'il est en train de s'envoyer. Après ça, on va avoir une notification qui va nous dire qu'il est parti, que la personne l'a reçu et qu'elle l'a lu. Et après ça, évidemment, quand quelqu'un te réécrit, bien, on voit qu'il est rentré. On va le voir aussi sur l'appareil autant que sur l'application. Donc, si vous partez dans le bois et vous avez oublié votre téléphone, bien, on peut toujours se servir de cette unité-là. Ce n'est pas des gadgets qui vont vous coûter 15 000 comme une paire de mags ou des pneus, mais si vous voyagez souvent dans des endroits où il n'y a pas de signal, ça peut être un beau petit gadget, le fun, qui va autant vous sécuriser, qui va sécuriser les gens à la maison. Et celui-là aussi, il y a, je vais essayer de ne pas l'accrocher parce qu'ils me l'ont dit 20 fois de ne pas faire le SOS. Il y a le petit bouton SOS aussi qu'il faut tenir pendant 2 secondes pour envoyer notre SOS. Et chose bien importante, comme tous les dispositifs GPS, il y a une antenne. Il faut toujours savoir l'antenne est où. Celui-là, l'antenne est ici et est vraiment orientée vers le ciel. Donc, si vous le prenez, vous le laissez sur votre table ou sur votre quad comme ça ne l'aide pas bien. C'est vraiment recommandé dans le manuel de l'orienter vers le plafond, vers le ciel, parce que l'antenne cellulaire est directionnelle. Bref, c'est un beau petit gadget. L'année passée, on vous avait parlé du Spot X. Celui-là, c'est le Spot X Bluetooth. Donc, si vous voulez un petit peu plus de technologie, plus surtout de facilité à envoyer à des différents contacts, on n'est pas obligé de rentrer tous nos contacts manuellement là-dedans. On peut prendre directement le contact qu'on veut. On peut même envoyer des courriels pour le travail grâce à ça et recevoir des courriels. Donc, un beau petit gadget, pas cher, et ça s'en vient. Là, lui, c'est vraiment un modèle test de pré-production, mais ça s'en vient, le Spot X Bluetooth, dans tous les bons magasins. Cette année, on est allé visiter la région de Charlevoix. Bien, ça a donné l'idée à Martin Cloutier, pas l'humoriste, là, mais à Martin Cloutier d'aller visiter Charlevoix. Checkez, il est de quel bord, le gars? Il est là, OK. Checkez-moi ça, là, le gars fier qui est allé visiter la montagne et la noyer. Ben à côté sur son Polaris Zener. T'as dit, moi, hein? Tout qu'un beau bonhomme, hein, le Polaris? Alors, c'est maintenant le temps du départ de notre jour 2, retour vers Mont-Laurier. Eh oui, on a une température d'automne. Il va y avoir un petit peu de pluie aujourd'hui, mais il n'y aura pas de poussière, ça c'est garanti. Il a mouillé très fort toute la nuit, mais bon, ça fait partie des joies du quad. Donc, on s'habille comme il faut et on va aller profiter de ce que la nature nous offre si généreusement.
ta carrière de quadiste, ça va te mener où? Écoute, je t'avais de prendre ta place, je pense. Ah ouais? T'es bon, par exemple. T'aimes ça à ce point-là? Non, j'aime ça. Écoute, ma carrière de quadiste va m'amener dans le bois, je pense. Ouais. Dire. Ouais, en profiter au maximum. Oui. On en parlait hier, on s'est vu il y a 20 ans à peu près. Mais écoute, c'est content de te revoir. Puis surtout de partager à ce temps le que je fais du quad, on va peut-être se voir plus souvent. Ah, écoute, moi, tu m'appelles, puis moi aussi, je suis souvent dans le coin. On va aller rider ensemble. Merveilleux. Merci, Merci, Ken. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Et là, vous avez remarqué que les températures sont en train de changer. Ça veut dire qu'il faut s'habiller plus chaudement. Donc, on va se voir la semaine prochaine. Histoire de sentier vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Écoute, on a du plaisir, c'est le fun. On retourne se promener? Oui, on y va. On s'habille. Je pense qu'on va être dans un impact. Ouais, là, aujourd'hui, c'est une journée full dress. Ouais. T'as pas des pantalons d'imperméables de trop? J'ai oublié les... T'es sérieux? Oui.